Et puis bah moi, au moment du départ, j'étais un peu stressée parce que j'étais jamais allée aux États-Unis et puis j'ai fait le grand saut en fait d'aller 4 mois d'un coup dans un pays que je connaissais pas du tout, dans un continent que je connaissais pas du tout. Puis avoir une vie d'adulte là-bas, Ouais. bah, une vie new-yorkaise finalement comme dans Gossip Girl quoi. Enfin, on a vraiment vécu la vie de rêve là-bas. Hello à tous, c'est Mélodie, étudiante en 4e année à l'EMLV. Je suis accompagnée de Yona et Emma et on va vous parler aujourd'hui de notre expérience à New York, notre incroyable échange qu'on a eu pendant 4 mois à Pace University. Comment ça va les filles? Ça va super et toi? Ça va au top. Bah, très bien. On va commencer avec la première question. Alors, comment te sentais-tu au moment du départ? Bah moi je disais que j'avais trop hâte d'y être pour vivre ce semestre à l'étranger. Bon, je connaissais pas non plus énormément, mais Pas du tout. Moi, j'étais stressée parce que je connaissais personne. Moi, je connaissais personne personnellement. Maintenant, vous, c'est pas pareil. Mais au départ, c'était compliqué. Et en plus de ça, je te rappelle qu'on est arrivé en retard. À l'aéroport, on s'est perdu avec nos parents. Mélodie est arrivée en avance. 3 heures en avance. Mais nous, on a Vous êtes attendu à la pu courir. dernière minute, vous êtes arrivés. là c'est le contrôle en express. Nous, ça a été très short en niveau timing. Et puis bah moi, au moment du départ, j'étais un peu stressée parce que j'étais jamais allée aux États-Unis et puis j'ai fait le grand saut en fait d'aller 4 mois d'un coup dans un pays que je connaissais pas du tout, dans un continent que je connaissais pas du tout. Mais voilà, j'étais un peu stressée mais contente quand même de partir à l'autre bout du monde et rentrer en plus, et être avec vous. Donc ouais. Donc ça s'est super bien passé. Moi, c'était un bon départ. Ouais. Vas-y, je fais la prochaine. Hop. Les clichés sur les Américains et la vie aux États-Unis, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Il y en a beaucoup qui sont vrais quand même. Hein. Beaucoup qui sont vrais. Ouais. Moi, c'est la taille de la nourriture là-bas. Moi, c'est la taille des pizzas. Vous vous rappelez qu'elle faisait notre taille? Elle Ouais. faisait 2 fois la taille de Mélodie, la taille de la pizza. Et toutes les boissons en taille. Enfin, c'était pas Ouais. possible. Maman, mon plaid, il faisait 5 fois le tour de ma T'as personne. acheté ça? Puis les quantités de pâtes à chaque fois qu'on en prenait, les quantités de nourriture, même les chaînes qu'il y a en France et aux États-Unis. Ouais. Aux États-Unis, les quantités elles sont beaucoup plus et beaucoup plus gras aussi, ça faut le dire aussi. Ah ouais, ça c'est vrai aussi. On a pris un C'était pas facile de trouver des la bonne mégots nourriture. en revenant des États-Unis quand même. Et même niveau américain, on savait qu'ils étaient très à l'aise. Et ils sont bien à l'aise. Ils sont en maillot de bain, en pyjama, dans les transports, avec des... Enfin, il y a de tout. Ouais, mais c'est vrai qu'à la cantine, il y avait une fois une fille qui était venue en pyjama, peignoir, chaussons, avec son chien et une serviette sur la tête. Elle était venue chercher son midi. Moi j'adore. Moi je pense que je vais vivre là-bas. Les gens étaient hyper à l'aise. Au premier degré, c'était trop bien. Oui, c'est vrai. Yona, est-ce que tu veux faire la troisième question? Allez. Hop. As-tu pu voyager autour de New York pendant ton échange? Ah, pas Qui est mal, parti directement déjà? Ah, c'est toi. ouais. Oui, à peine arrivée, je suis partie parce que j'ai des amis à Westfield. Donc je suis allée les voir. Après, j'ai fait Washington avec ma famille parce qu'ils sont venus avec moi à ce Là, on l'a moment-là. toujours pas revu à ce moment-là. Toujours pas. Et là, et t'es rentrée. On n'a pas quoi commencé l'échange avec avant toi. la rentrée? Non, le jour même de la rentrée. Le jour même avec En retard en plus. avec une heure de repas. Faites pas ça. C'est moins le retard. Pas comme ça. Il y avait des embouteillages, c'était pas ma faute. Après, nous aussi, on a enchaîné. Nous, on est partis aussi 3 jours après l'arrivée. On Ouais. a fait Washington On a aussi. fait Washington, on est parti en Flixbus. C'était incroyable, Washington. Ouais. C'était très cool. Nous, on a fait aussi Montréal. Bah, on a fait un échange avec du coup des camarades qui sont partis eux à Montréal en échange et nous du coup on est partis chez eux, ils sont revenus. Ouais. Il y en a switch, ils sont venus à New York du coup pour venir aussi chez nous. Et on a fait aussi un tour aux Hamptons. Ouais. Et ça, c'était toutes les 3. Les Hamptons. Là, Yuna était revenue de son périple avec tout le monde. Ça, c'était cool aussi. Ouais. Et en vrai, c'était assez facile d'accès. Enfin, Ouais. Non, on y est allé en train, enfin on a Ouais. fait une journée donc c'était très accessible. tu peux le faire. Ouais, tu peux le faire sur un week-end Ouais. facile. Ouais. Moi j'avais fait Chicago aussi. Très sympa oui. aussi. Ouais. Parce que j'avais une copine aussi là-bas. Bon, j'avais des copains partout, mais. Tu l'as pas fait 2 fois? Non, une fois. Ah, ok, je pensais 2. Non, je suis partie en plus long week-end. On avait. Il y a un cours, je crois. Thanksgiving. Juste après Thanksgiving. Oui, c'est ça. C'est ça. Puis on a hésité à partir un petit peu dans les îles à côté, Hawaï, tout ça, mais bon. Le budget était pas trop là. Je fais la prochaine si Ouais. vous voulez. Le moment qui t'a le plus marqué pendant ton expérience à New York? Qui en a un premier? Alors, il y a des moments un peu cocasses quand même. Enfin, c'est vrai qu'ils sont très à l'aise. Avec Mélodie, on était à Times Square. Mais ça, c'était dans les premières semaines en Ouais. plus quand on y était. On s'était posé avec un Taco Bell. Toi, t'avais Vous étiez à des Times copines Square? qui étaient venues. Ouais. Ouais. Et vous étiez à Times Square. Et on s'était posé. Il y a un monsieur qui s'est juste rapproché de nous. Il a commencé à nous parler. Comme si on était Ah potes oui. depuis des années et comme si on se connaissait depuis hyper longtemps. Il nous a fait un haul. Il nous a montré tout ce qu'il avait acheté pour je sais plus qui. Et là, il nous a montré une paire de boucles d'oreilles.
nous a dit vous aimez lesquelles? Donc nous innocemment, enfin, on pointe celles qu'on aime bien. Il nous les a offertes. Du coup on les a encore chez nous. Mais je sais, le soir, Ça fait un vélo, très beau souvenir. elle est venue dans ma chambre, elle a débarqué, elle m'a fait Emma, faut que je te raconte. Elle a été complètement surprise. Elle fait mais j'ai gagné une paire de boules d'oreilles, j'ai pas compris. Non, c'est vrai qu'ils sont adorables, les gens sont hyper sociables là-bas et on peut toujours parler avec n'importe qui, avoir une interaction. Ça va jamais être jugé, pris pour que ce soit Moi, bizarre. moi c'est ça qui m'a le plus marqué, c'est que les gens sont assez sociaux, enfin ils t'aident si t'as un souci. Donc je sais qu'avec Mélo, on était dans le nord de Brooklyn, pas Brooklyn du coup, on était juste en dessous de Brooklyn, on était au nord de Manhattan, et on était entouré de plein de personnes qui étaient hyper à l'écoute pour nous, qui nous aidaient, enfin qui voyaient qu'on était les deux petites nouvelles françaises, un peu perdues parce qu'on savait pas trop comment ça marchait et comment ça fonctionnait. C'est vrai. Et ils étaient hyper à l'écoute avec nous et ils nous aidaient. Et ils nous a appelés comment déjà? Les Françaises. Ouais, On s'appelait les Françaises dans l'immeuble où Ouais, on c'est habitait, ouais. The French Kickers. C'était trop mignon. Mais après c'est vrai qu'ils sont très à l'aise parce que je sais pas si tu t'en souviens, mais quand on était à la caisse d'un magasin et parce qu'il y a un peu la phrase de How are you today? Ils ont directement dit bah moi je suis en dépression. Enfin ils sont très à l'aise Ouais, sur des sujets comme ça. C'est très très spécial quand même. Ouais, c'est vrai. Ouais, Moi, ce qui m'a surtout aussi beaucoup marqué, c'est que je suis venue avec 2 valises et qu'on sait tous que je suis repartie avec 3 valises ensuite. Et que vous êtes allé chercher à l'autre bout de New York en plus ma valise pour que je puisse retourner chez moi avec toutes mes affaires, quoi, finalement. Ouais, c'était quoi la couleur de ta valise, s'il te plaît? Rose. Rose, et vous avez dessiné dessus. Ouais. Je vais faire la prochaine question. Ton indispensable dans ta valise quand tu es partie? Alors j'en avais pas quand je suis partie, mais il en fallait un pour revenir. C'était pour peser les valises parce que c'était pas donné à tout le monde de tout faire rentrer. Avec tout le shopping. qu'on Moi, a fait je l'avais à l'aller dans ma valise. Moi j'en avais pas, mais vous me l'avez laissé parce que moi je suis rentrée quelques jours après vous. Ah, c'est pour ça. Ah, donc par contre, du coup, t'as le mien là actuellement, non? Non. Parce que c'est cool, j'ai pas où il est passé lui. Moi, j'aurais dit l'indispensable, c'est un gros manteau que je n'ai pas du tout pris et que j'ai dû acheter sur place. Mais du coup, l'indispensable que j'aurais dû avoir dans ma valise, c'était un gros manteau quand même, avec le froid qu'il fait à New York l'hiver. Ouais. Mais ça va, c'était que les 2 dernières semaines. Donc C'est vrai. C'est vrai. Moi, mon indispensable, ça aurait été du saucisson, mais ils me l'ont pris à l'aéroport. Donc en fait, j'ai pas eu d'indispensable. Parce que, triste, mais ils m'ont tout pris. Quel souvenir gardes-tu de New York? Moi, celui que je garde, c'est quand vous êtes venu me supporter pour le semi-marathon. C'est Yona, toi t'avais couru les 10 km, Ouais. mais l'autre, toi t'avais pas repris la course avec tes chaussures. Voilà. Voilà, mes chaussures. du coup, mais par contre, vous étiez venus toutes les deux. Je crois que c'était. Dans un froid. Il faisait hiver il moins faisait 6. super Ouais. froid. Vous savez que les gobelets pour boire l'eau qu'ils proposaient, L'eau, elle est gelée. c'était gelé. Je pouvais même pas boire l'eau du. Nous, on faisait des exercices de notre côté, on faisait des Mais oui. étirements pour vraiment ne pas avoir trop froid. On Mais courait même avec vous à certains moments pour être sûr de pouvoir se réchauffer un peu. Et ça, du coup, c'était trop mignon quand vous m'ayez suivi, que vous couriez après moi à des moments, c'était trop On mignon. avait la pancarte avec écrit Emma. Moi, du coup, le souvenir le plus incroyable que j'ai, c'est les rencontres faites sur place. Du coup, nous, tous nos souvenirs qu'on a ensemble, à chaque fois qu'on faisait des petits voyages, des petits week-ends, qu'on rigolait tout le temps en classe, qu'on faisait des visites, on a toutes nos visites ensemble. Les levées de soleil sur le pont de Brooklyn. Ouais. Et surtout la nuit qu'on a passée à Pace University, parce qu'on pouvait passer tout notre temps à l'école, 24 heures sur 24 heures. Oui. L'école, elle était ouverte 24 heures sur 24, donc en fait, on pouvait dormir là-bas et on l'a fait. On a bossé quasiment toute la nuit, on a Ouais, fait... on a eu nos partiels. C'est ça. Il y avait la femme de ménage. Hein. Mais oui, c'est vrai. Tout le personnel est passé devant nous, on a pu dormir là-bas, on a dormi sur place, on s'est brossé les dents le matin à Pace. On est parti en cours comme si de rien n'était. Ouais, moi en vrai, mon meilleur souvenir, je pense, c'était les 10 km. Enfin, le souvenir en tout cas que je retiens, c'était les 10 km, je pense. Parce que j'avais jamais couru de ma vie. En plus, c'était sur une autre île qu'on connaissait pas. Ouais. C'était sur. On avait vu sur la Statue de la Liberté. Ouais, Franchement, c'était plutôt sympa. Governor Island. Ouais. Je trouve que c'était ça. Et c'était très cool. Ouais, donc en vrai, c'est un peu dépassé. Petit défi sportif, quoi. Ouais, c'était sympa. Pour compenser la nourriture qu'on a mangée là-bas. C'est ça. Les choses que vous avez adorées pendant votre échange, est-ce que vous avez moins aimé? En vrai, ce que j'ai adoré, je pense, ça rejoint un peu ce que tu as dit tout à l'heure, mais les rencontres. Parce que moi, vu que je vivais pas avec vous, du coup. J'étais dans une résidence et je vivais en coloc avec une autre fille, pareil, étrangère. Et franchement, on s'est super bien entendus. Donc j'étais très contente parce que c'est pas facile de vivre ensemble dans une même pièce pendant 5 mois, ouais.
Puis une petite pièce en plus. Ouais. C'est pas très grand les appartements. Donc voilà, oui, très bon souvenir. Enfin, moi, j'ai adoré. Peut-être le coût de la vie sur place. Oui, c'est ce que... Ouais, de la vie sur place, c'était quand même un peu plus cher qu'à Paris, ça forcément. Pour manger un peu mieux, pour manger des bons aliments, des fruits, des légumes, ce qu'on a l'habitude de manger en France, on mange pas tout le temps des fast-food en France. Les fast-food aux États-Unis sont beaucoup moins chers qu'en Il faut France. surtout bien trouver les bons magasins qui donnent des produits un minimum abordables et bons. J'adore. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'à la fin, on savait où. Enfin, en fait, on connaissait les bons plans. Parce qu'en fait, on avait l'impression de vivre ici. Et moi, j'avais l'impression d'être vraiment américaine. Ouais. Et quand on avait des copains qui venaient nous voir, on disait alors, ça, c'est pas un bon plan. Viens, on t'emmène là. Là, on a un très bon spot. Là, c'est sympa. Ça, j'ai vraiment bien aimé. Ou de connaître des petits spots qui sont pas connus, tu vois, sur les trucs de guide. Bah, moi, ça, comme le restaurant à Chinatown qu'on a adoré avec les vapeurs et les gyoza faits main. Ça, si on n'habitait pas pendant 4 mois là-bas, on n'aurait jamais su. Et on se donne en plus cette adresse à chaque personne qui part à New York à chaque fois et qui nous demande ah, t'as pas des bonnes adresses et tout. Et à chaque fois, on peut donner des bonnes adresses. Moi, j'adore, je suis d'accord. C'est trop bien. En vrai, bon plan aussi, c'est que vu qu'on vivait là-bas et qu'on était dans une école où on avait la carte d'étudiant, en fait, on était comme des résidentes là-bas, donc en fait, on payait pas les musées. Et ça, c'était un vrai bon plan. Aussi, parce qu'on les a presque tous fait à New York. Et pourtant, il coûte cher l'entrée. Quand on voyait les entrées, moi, je me suis dit, j'allais pas en faire beaucoup au départ. C'est vrai. Mon truc aussi, c'était le spot de volley. Ah ouais. Avec vue sur Manhattan, les beaux couchers de soleil qu'on avait. Ça, c'était génial. Notre rituel, mais pendant notre vie là-bas. Enfin, moi, en tout cas, j'ai passé ma vie là-bas. Ouais. Tous les jours après les cours. Parce qu'on a eu de la chance parce qu'il faisait beau jusqu'en novembre. On a eu du beau temps pendant longtemps pour pouvoir faire du beach volley, c'est vrai. Je crois qu'on a eu que 3 ou 4 jours de pluie. Moi, j'ai compté, je crois que non, mais c'est vrai, ça m'a vraiment surprise. On a eu que 4 jours de pluie. C'est vrai. Sur les 5 mois. C'est rare. Hein. Et on était encore en train de jouer en short en novembre au beach volley. C'est vrai. Alors la prochaine question, pourquoi avais-tu choisi cette destination? Alors moi je l'ai choisi parce que j'ai visité, je suis partie aux États-Unis pour voir mes amis là-bas avec ma famille. Et si j'avais pas fait ce voyage, j'y serais jamais allée. Parce que ça m'a changé ma perception un peu des Américains. Et je me suis dit, en vrai c'est sympa, c'est pas comme tout le monde en parle. En fait, vu que tout le monde admirait un peu les États-Unis, je me suis dit pourquoi faire comme tout le monde. Et finalement, en vrai, c'était plutôt sympa. Moi, justement, c'est le contraire. Je suis jamais allée aux États-Unis. C'était complètement inconnu pour moi. Et j'avais justement envie de découvrir un endroit que j'avais jamais fait. Et je me suis dit, c'est l'occasion. Je vais vivre 4 mois dans un endroit où potentiellement je ne connais pas du tout la population, ni les habitudes, ni quoi que ce soit. Et en fait, je voulais vraiment, je préférais sauter dans le vide plutôt que d'aller en Europe ou quoi que ce soit. Et je me suis dit aussi que New York, honnêtement, pour les expériences professionnelles plus tard, c'est peut-être un peu plus avantageux, on va dire. Même s'il faut payer le prix pour ça, mais franchement, je trouvais que c'était la destination qui pouvait faire la différence sur un CV, quoi. En vrai, j'aurais adoré partir comme toi, ne pas avoir vu New York avant et de partir directement, j'arrive et je reste 5 mois. Moi, j'ai eu la chance aussi de partir avec mes parents, donc du coup, j'avais déjà visité avant, je crois que c'était il y a 10 ans, et j'avais adoré la ville, mais j'étais petite, donc je m'en souviens pas trop. Et mais c'était mes parents qui avaient fait les visites, et là, j'ai bien aimé du coup revenir là-bas, redécouvrir la ville, et que ce soit moi après, quand mes parents sont venus, qui aient fait la visite. Avoir une vie d'adulte là-bas, une vie new-yorkaise finalement comme dans Gossip Girl, quoi. Enfin, on a vraiment vécu la vie de rêve là-bas pendant 4 mois, quoi. Et on a vu les lieux mythiques de Gossip Girl. Ouais, c'est vrai. On a aussi progressé en anglais. Donc ça, en vrai, on avait quand même un bon niveau, mais la fluidité, l'aisance qu'on a eue juste après, le fait que tu sois vraiment sur place et du coup que t'entendes tout partout et que t'entendes les accents, ça aide beaucoup. Ouais, la compréhension à chaque fois des cours en anglais maintenant qu'on a le MLV, on comprend beaucoup mieux, plus facilement, en tout cas plus de fluidité les cours en anglais qu'avant, quoi. Et c'est vrai, moi j'ai bien aimé le fait que les profs ne fassent pas des efforts pour nous les Français dans les classes. J'ai bien aimé le fait que directement c'est en mode tu écoutes et tu vas au bout de 2 cours ça va le faire. Parce que je me rappelle notre premier cours, on s'est tous regardés, on a fait oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Même ceux qui étaient un peu plus nuls en anglais, ils avaient beaucoup de mal. Et 2 cours après, c'était en mode, on peut faire plusieurs choses à la fois, quoi. Cool. Surtout que les profs, ils étaient super reconnaissants envers nous et le fait qu'on aille dans un autre pays avec une langue qui n'est pas la nôtre et qu'on apprenne chez eux comme ça, sans... Ouais, c'était très mignon. Alors, la chose française qui te manquait le plus à New York? Le saucisson. Et la raquette. Moi, c'était le fromage en général. Moi, c'était vraiment dur de ne pas avoir ni pain, ni fromage,
Des bonnes baguettes, ouais. Des bonnes baguettes, franchement, on n'en avait pas. Ou alors on en avait, mais elles étaient à 5 $ la baguette. On l'a pas fait, on l'a on jamais l'a pas fait, fait. justement. On l'a pas fait, Par- on n'a pas osé. Par respect pour le pain français, on ne l'a pas fait. Et le fromage non plus. Et moi, j'aurais adoré. Maintenant, on a fait le marché de Noël, on a pris un fromage, un sandwich raclette. Combien le sandwich On ne le raclette dira pas. C'est vrai qu'on l'a fait une fois et donc j'ai mangé du fromage. Je pensais que j'avais pas mangé de fromage du tout, mais j'en ai mangé. Mais le saucisson aussi, je sais pas si vous vous rappelez, mais on a eu du coup un autre étudiant en échange qu'on a fait une petite soirée chez vous. Il a ramené un saucisson parce qu'on lui a envoyé un colis avec plein de produits français. Vrai. On avait un saucisson pour 15 et vraiment, on a décidé les petites lamelles de En plus, saucisson. c'était chez nous, c'était dans notre appart. Ouais. C'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Et tu dis aux États-Unis, est-ce que c'est vraiment différent? Ah oui, Ah oui. quand même. Oui, ça change. Oui, oui. C'est la méthode qui a été utilisée pour à chaque fois présenter les cours qui étaient différentes. Et en fait, il fallait apprendre le cours à chaque fois avant pour arriver au cours, alors qu'en France, en fait, on nous fait le cours et ensuite on nous dit d'apprendre pour un examen potentiel après. Alors qu'à New York, en fait, il fallait à chaque fois savoir le cours. On était questionné dessus. Même on a eu un questionnaire parce qu'on n'avait pas assez appris un jour et on a eu un questionnaire sur une Sissi en cours avec Eric. Ouais. On a eu un questionnaire parce qu'il avait douté qu'on avait appris ou pas le cours, donc au cas où, il nous a fait un quiz. Et après, on a vite compris qu'il fallait apprendre le cours très vite. Enfin, c'était sa méthode en fait pour nous dire en fait, il va vraiment falloir apprendre juste avant les cours à chaque fois. Je sais que c'est pas comme ça chez vous, mais nous en fait c'est comme ça qu'on fonctionne et nous on était un peu étonnés. Mais surtout qu'ils donnent tous des livres à lire et qu'il faut lire un chapitre par cours avant le cours. Ouais, en fait, c'est le cours inversé. Ouais. On lit et après on discute de ce qu'on a Ouais. lu et donc c'est le cours qui arrive. C'est vraiment une fois que tu as compris j'ai le du cours, mal. tu discutes avec le prof. Moi, j'ai eu du mal à me Ouais, situer. c'est pas facile. Parce que nous, on n'a pas appris comme ça. Donc Et moi, ça m'a puis, changé. il y a aussi on avait à chaque fois 3 heures de cours d'affilée, alors qu'en France on a toujours des pauses, en tout cas à l'EMLV on a des pauses 1h30 par 1h30. Enfin les cours sont en bloc d'1h30 et aux États-Unis, à New York en tout cas, c'était 3 heures d'affilée. Donc au début pour la concentration, c'était un peu c'était dur. On s'est habitué à la fin, mais au début c'était dur de se concentrer pendant 3 heures, on n'avait pas l'habitude du tout quoi. Ils ont un peu des manières sympas aussi de donner des cours. On avait fait à un moment des Lego Ah oui, c'est en vrai. cours pour apprendre un peu aussi le management. Management, ouais. Le management, oui, c'est vrai. Dans les entreprises. Ouais. Ça se voit en fait, comme ils sont beaucoup plus à l'aise en général, je pense que ça s'amène même dans leur cours. Enfin, ils ont des techniques moins d'éducation quoi, strictes et que c'est beaucoup plus fun quoi. Donc là, ça dépend parce que le cours de leadership, il fallait quand même qu'on fasse des dissertations une fois par mois du coup, Ouais. sur un philosophe. 4-5 pages à chaque fois à rendre. Moi, je sais pas, c'est avec hyper plaisir. intéressant. Ouais, mais très intéressant. C'était C'est hyper. vrai. Je crois que c'est le seul cours que je retiens, c'est vraiment celui-là. Ce qui rendait aussi les cours tellement intéressants, c'est à chaque fois les expériences personnelles que les profs y racontaient. Et ça, c'était vraiment systématique dans tous les Ouais. cours. Enfin, c'était leur manière de vraiment raconter le cours, ce qui peut arriver aussi en France. Mais aux États-Unis, c'est vraiment démocratisé. Tous les profs font ça. Ils le font tous à chaque fois en comparant les expériences personnelles par rapport au cours, en racontant leur vie, même parfois leur vie de famille. Donc c'est hyper étonnant parce qu'ici, on le fait beaucoup moins, quoi. Donc c'est la Ils ont manière pas de- trop de sujets tabous en vrai. Non, c'est vrai. Enfin, ça, ouais. Ouais. Non, il n'y a pas de sujet tabou, j'avais l'impression. À l'aise surtout. Puis on est rentré très à l'aise aussi. On est vraiment devenus américaines, c'est mieux. Bah, du coup, la dernière question, Emma. Comment s'est passée ton arrivée et ton installation? Alors moi, j'ai pas eu le temps de m'installer tout de suite. Je suis partie directement. Mais moi, ça s'est assez bien passé. J'ai direct rencontré du coup ma coloc. J'ai posé mes affaires. Je suis partie une semaine avec mes parents. Et après, c'est revenu. Parce qu'on t'a pas vu. Ouais, non, même 10 jours. Je suis partie 10 jours, je Ouais. pense. Ouais. On t'a vu le jour de la rentrée, alors qu'on est arrivé 10 jours avant, et que nous, on a eu le temps de partir à Washington. T'as eu le temps de partir de ton côté. On a eu un début mouvementé, quoi. Mais sinon, pas de problème particulier. Moi, tout s'était bien passé. Après, ça a commencé les visites à New York aussi. Et on a commencé très rapidement à découvrir New York. Ouais. Et l'installation, nous aussi, ça s'est bien passé. On a trouvé notre On appart. a découvert quand même une taille assez petite et un espace assez petit pour mettre toutes nos affaires. Au final, ça s'est bien passé. On a mis la valise en dessous du lit pour qu'au final, ça passe en tiroir. On a optimisé. Donc, les filles, si vous, c'était à refaire, est-ce que vous seriez partis au même endroit à New York? Et oui, moi, 100%. Moi, totalement. Ouais. Ça reste une des meilleures périodes de ma vie, donc je la referai, mais Et moi, je vous 12 propose qu'on fois, y s'il retourne. faut. Moi, je vous propose qu'on y Ah oui, retourne. Carrément, carrément. prévu. On a prévu d'y retourner après l'étude, bah oui. Oui, bah c'est le projet. Moi, j'hésite pas une seconde. Ouais, c'était incroyable. Enfin, franchement, aucun regret, surtout d'être parti comme ça pendant 4 mois à l'autre bout du monde. Enfin, c'était incroyable. On a pu déconnecter vraiment de notre vie en France et d'avoir une expérience vraiment unique, quoi.
Donc incroyable. Garder que des bons souvenirs. Ouais, Ouais. c'est sûr.